Non, alors c'était pas notre parcours avec Benoît, on a un parcours assez atypique, on est naturopathe, lui comme moi. Et par contre, on a toujours été passionné de cuisine. C'était l'aboutissement de plusieurs années de réflexion. Ça concrétisait un rêve d'une certaine manière. C'est compliqué pour moi parce que ça l'est de toute façon tous les jours aussi. Parce que j'ai vraiment l'impression que quand je vends mon pain, je vends une partie de ce que je suis. Par rapport aux clients, je leur offre un peu mon savoir-faire et je leur propose ma vision du produit. Et donc du coup c'est très compliqué. La première fois ça a été d'autant plus compliqué que le pain ne me plaisait pas. Il n'était pas comme je l'aurais souhaité. C'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui non plus, mais on avance. Et c'est un grand souvenir parce que j'avais vraiment l'impression ce qui était pour moi important, de proposer un produit de qualité, vivant, nourrissant. Puis aussi, on voulait entreprendre ensemble et créer notre entreprise de longue date. Ça, c'était vraiment notre souhait. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on a ouvert la biscuiterie avec l'envie, voilà, vraiment de développer un commerce en milieu rural et une activité en milieu rural. Créer de l'emploi aussi, ça, c'était vraiment un challenge important pour nous. On savait aussi, on avait en tête et on voulait de longue date, même avant la biscuiterie, on savait qu'on créerait la boulangerie par la suite. On était à Tichy depuis 10 ans, on manquait vraiment de place, on voulait ouvrir le Fournil et on a eu l'opportunité sur la communauté de communes des Lisières de l'Oise de pouvoir s'implanter, acheter ce terrain qui est vraiment stratégique parce que en bordure de nationale, visible de tous et puis au carrefour de pas mal de villages. Ce que ça nous a amené, c'est vraiment de multiples choses, déjà développer des compétences qu'on n'avait pas, être entrepreneur tout simplement, gérer du personnel, être la main dans la pâte, créer de nouvelles recettes, développer un produit et au niveau de la biscuiterie et au niveau de la boulangerie. Et pour moi c'est même l'essence du métier, c'est ce contact avec cette matière qui est clairement vivante, qui a une texture, une élasticité, une viscosité. On travaille sur un produit qui bouge beaucoup d'une pâtisserie à l'autre. Et il y a vraiment dans le ressenti de la pâte le savoir-faire du boulanger, enfin, je crois. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne voudra jamais être une usine à biscuits ou ni une usine à pain. On ne veut pas forcément développer vraiment davantage, on ne veut pas avoir beaucoup plus de personnel. On trouve que là, on est une équipe d'une dizaine de personnes et c'est plutôt pas mal. C'est la taille qu'on a envie de porter. Et on espère aussi amener des nouveaux clients vers ces produits qui sont parfois un peu atypiques, en bio en tout cas, avec un vrai engagement sur le territoire, des achats en local. Voilà, donc on a envie encore de partager ce discours en tout cas. Il y a beaucoup d'étapes dans la fabrication du pain sur lesquelles il faut avoir une grande vigilance pour obtenir une régularité dans la production. Et du coup, plus j'avance, plus je me rends compte que il y a toutes ces étapes, il faut les avoir tout le temps à l'œil et vraiment essayer d'être extrêmement rigoureux pour que le produit sorte tous les jours avec une certaine constante en qualité. Le pain, c'est très emblématique et très symbolique quand même. Réunir la terre, l'eau, les éléments principaux, fondamentaux, et puis les mettre en synergie, les passer par le feu, enfin en l'occurrence la cuisson. Et puis il y a un côté alchimique qui me fascine avec le pain. Donc nous on travaille intégralement au levain, parce que je trouvais que c'était vraiment un produit qui amenait et en goût sur la palette aromatique par le travail de la fermentation et au niveau de la santé, une digestibilité à l'ensemble de la gamme. Et après on l'a structuré autour de farines relativement complètes. On aime bien travailler des farines qui sont donc locales, de petites meuneries à la meule de pierre, pour avoir aussi dans ces farines un maximum d'oligo-éléments, de minéraux et aussi des gluten qui soient plus digestes. Et l'association d'une fermentation en levain et de farines de qualité, normalement, nous conduit vers un pain qui doit être un pain de santé. Pour moi, le pain idéal, ça sera de toute façon une grosse pièce, parce que le pain est un produit pour moi qui se partage. Voilà, c'est un pain de copain.
de compagnon, disons. Un pain qui aura une mie très légère, très aérée, très alvéolée, et aussi une très belle croûte. Parce qu'il y a quelque chose dans l'aspect aromatique qui est hyper important dans les transferts entre la mie et la croûte. Et aussi parce que rompre le pain, pour moi, symboliquement, il y a quelque chose aussi de très fort. Plus le temps passe, plus je trouve que c'est un produit qui se mange seul. Après, je milite aussi pour qu'il revienne en bord d'assiette et pas que ce soit un produit annexe. Parce qu'il peut y avoir évidemment des associations qui sont très intéressantes. Pour moi, c'est un peu compliqué de trouver ma légitimité, ça c'est un problème personnel, mais parce que j'ai toujours l'impression que le pain est perfectible et que les clients ont des attentes pharaoniques par rapport à ce que moi je propose. Donc j'ai toujours l'impression qu'il y a un fossé, enfin c'est même des abysses entre ce qu'ils attendent et ce que moi je propose. Mais voilà, j'essaye d'être dans la communication, dans l'explication de ce qu'on propose et pourquoi on le fait, et pourquoi on le fait comme ça, et avec pourquoi ces matières-là et qu'est-ce que la fermentation apporte au produit. Enfin voilà, d'essayer de transmettre un peu ce que je crois du pain. En fait, on a donc dans notre magasin, on a quand même beaucoup de biscuits, de pain, de pâtisserie. Donc ça, c'est notre production. Et on a de multiples produits, des copains, des produits artisanaux, du coin ou d'un peu plus loin en France. En tout cas, toujours des produits de super qualité et qu'on aime en fait.